Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Abu Hadia de Muslim Sexothérapie. Alors, si vous souffrez d'éjaculation précoce et que, comme moi, vous avez fait des recherches sur internet et sur YouTube, vous avez dû certainement voir des vidéos où en général on voit une femme qui vous pose la question si vous souffrez d'éjaculation précoce. Et dans ce cas-là, elle vous donne la solution, elle vous dit, 1 heure de temps avant le rapport, prenez du gingembre, un œuf, de l'aloe vera, vous mixez le tout ensemble avec un peu d'eau, vous buvez et vous êtes sûr que votre femme va crier toute la nuit. Alors, les ingrédients, j'ai dit n'importe quoi, mais vous avez compris, prendre certains ingrédients, les mettre ensemble et boire, et ça va régler votre problème. Plus sérieusement, ce que je veux introduire ici, c'est de savoir est-ce que les potions comme cela, et plus globalement et plus généralement, est-ce que les médecines alternatives peuvent régler les problèmes d'éjaculation précoce. Alors quand je parle de médecine alternative pour éjaculation précoce, bien entendu je parle de la médecine prophétique, nous en tant que musulmans bien entendu, la hijama par exemple, il m'est arrivé de voir des vidéos où on vous proposait la hijama pour vaincre l'éjaculation précoce. La médecine prophétique, elle propose de prendre du gingembre, de la cardamome ou bien du ginseng, ou bien encore on a la naturopathie, l'homéopathie, ou bien les raqis, ceux qui soignent les maladies occultes. Il m'est arrivé de rencontrer un raqi qui propose des herbes médicinales pour soigner l'éjaculation précoce. Donc la question c'est centrale, c'est est-ce que ces médecines alternatives sont efficaces pour soigner l'éjaculation précoce? Avant de répondre à la question, je vais être clair sur un point. C'est que je ne suis absolument pas contre les médecines alternatives. Au contraire, je suis pro-médecine alternative. Il faut savoir que je n'ai pas été comme cela avant. J'étais plutôt pro-médecine allopathique, la médecine, on va dire, conventionnelle, que vous connaissez maintenant. On va chez le médecin, il vous donne une ordonnance, on prend des médicaments à la pharmacie, des médicaments chimiques, etc., etc., de labo pharmaceutique. Moi, j'étais pro-médecine conventionnelle. Sauf que, et je vais faire attention à ce que je dis parce que cette vidéo peut être strikée, depuis 2020, et vous savez ce qui s'est passé en 2020, lorsqu'on nous a forcés à rester chez nous, d'accord, et qu'on nous a fait du chantage pour nous administrer un médicament qui était encore en phase de test, j'ai commencé à suivre le discours, on va dire, alternatif, et non pas le discours officiel mainstream. Et ce discours alternatif nous disait que finalement, cette maladie-là n'était pas si terrible que ça. Donc ça, c'est un des discours alternatifs. Et en écoutant ces discours alternatifs, je suis tombé sur des gens qui justement parlaient de médecine alternative. Et j'ai commencé à m'intéresser au sujet, j'ai lu des livres, j'ai regardé des vidéos, des articles, naturopathie, homéopathie, médecine prophétique, etc., etc. Et j'ai été convaincu par ces approches. Du coup, maintenant, je suis pro-médecine alternative et je pense que ce sont les meilleures méthodes pour préserver la santé et pour soigner les maladies, on va dire, chroniques. Ok ? Pour autant, je ne crache pas sur la médecine conventionnelle et je pense que cette médecine conventionnelle, elle est la mieux placée pour ce qui est des urgences. D'accord ? Donc ça, c'est mon point de vue. Et maintenant, je ne vais plus chez le médecin et on va dire que je me soigne tout seul. J'ai mis en place certaines routines dans ma vie, tirées de ces médecines alternatives et je me sens beaucoup mieux dans ma santé globale, alhamdulillah. Par exemple, je pratique le jeûne intermittent, je fais des exercices de respiration, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, je fais des bains glacés, je prends des bains de soleil, je me soigne avec l'argent colloïdal, le chlorure de magnésium, etc., etc., etc. Donc soyez bien convaincus que je ne suis pas anti-médecine
prophétique ni médecine alternative. Ceci étant dit, on va répondre maintenant à la question centrale de cette vidéo. Est-ce que ces médecines alternatives sont efficaces pour vaincre l'éjaculation? Ce que je vais dire ici, c'est mon avis personnel. Allah subhanahu wa ta'ala connaît mieux, Allahu a'lam. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, bien sûr en restant respectueux, incha'Allah ta'ala. Alors mon avis sur cette question, est-ce que la médecine alternative marche sur l'éjaculation précoce? Mon avis est non. Pourquoi? Parce que l'éjaculation précoce n'est pas une maladie. Ce n'est pas une maladie sur laquelle on peut faire, on peut appliquer des principes actifs. C'est-à-dire toutes les médecines alternatives vont utiliser des substances qui ont des principes actifs qui vont lutter contre une maladie. Sauf que l'éjaculation précoce n'est pas une maladie, mais c'est plutôt, on appelle ça un trouble ou bien une dysfonction. Du coup, on ne soigne pas un trouble ni une dysfonction avec des substances ou bien des principes. Ça, c'est mon avis. Pour soigner un trouble ou une dysfonction, il faut réapprendre, rééduquer, ou bien tout simplement apprendre, éduquer, pour pouvoir soigner ce trouble et cette dysfonction. Alors, je vais donner un exemple et vous allez comprendre. Alors, imaginez quelqu'un qui a une voiture qui fonctionne bien, il n'y a aucun problème mécanique, le moteur, etc. Tout est OK. Et puis, cette personne-là, elle ne fait que des accidents. Elle ne respecte pas le code de la route. Elle fait des excès de vitesse. D'accord ? Et puis, on va lui dire que bon, on va retirer votre permis et pour avoir le permis, il faudra réapprendre, passer un stage et repasser le permis. Après, on va dire à cette personne, ok, t'inquiète pas, tu sais, quand tu vas pas repasser ton permis, tu vas prendre des tisanes, tu vas faire de la hijama, je sais pas, de la passiflore pour être moins stressé. La question c'est, est-ce que cette personne va avoir son permis ou pas? La réponse est non. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas réappris, elle n'a pas gommé ses erreurs, elle n'a pas revu le code de la route. Elle s'est juste attelée à prendre des substances qui n'avaient rien à voir avec la conduite. Du coup, pour que cette personne passe son permis, dans de bonnes conditions, elle réussisse, il faut aller voir un moniteur, on revoit le code de la route, on refait des heures de conduite, on gomme les erreurs, on s'entraîne et on passe le permis avec, Inch'Allah, bien entendu, la réussite. C'est exactement la même chose pour l'éjaculation précoce. Votre corps, vous n'avez pas bien appris à l'utiliser pendant les rapports. C'est-à-dire que vous avez des mauvaises habitudes, une mauvaise apprentissage, et que pour gommer ce mauvais apprentissage, ce mauvais conditionnement, il faut rééduquer, il faut réapprendre. Quand on va réapprendre et rééduquer, eh bien on va savoir finalement piloter notre corps pendant les rapports et se sortir ainsi de l'éjaculation précoce. Donc voilà pourquoi mon avis c'est que ces médecines alternatives, alors encore une fois je suis pro médecine alternative, mais ces médecines alternatives ne sont pas efficaces pour traiter l'éjaculation précoce. Oui, on pourrait l'utiliser pour limiter le stress avant les rapports, effectivement, ça pourrait aider à ça. Pour limiter l'anxiété de performance, oui, je suis OK. Mais dire que les médecines alternatives soignent l'éjaculation précoce, mon avis c'est non. Alors vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc si vous souffrez d'éjaculation précoce, il ne faut plus chercher de substances miraculeuses, mais plutôt il faudra réapprendre les bons comportements dans les rapports sexuels et réapprendre sa sexualité. Alors pour cela, vous pouvez bien sûr suivre mes contenus ou aller voir un sexologue, mais sachez que comme je vous l'avais annoncé il y a quelques mois de cela, je suis en train de tourner la thérapie complète qui m'a permis, bi'ithnillahi ta'ala, de sortir de l'éjaculation précoce. Elle sera disponible dans 2 semaines, Inch'Allah. Donc restez bien connectés à l'affût, il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc jazakumullahu khayra pour cette écoute de cette vidéo.
Si vous avez apprécié cette vidéo, merci de liker, commenter, partager. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo, Inch'Allah ta'ala. Wassalamu alaikum wa